Coucou tout le monde. Alors voilà, face un petit peu caméra. Donc j'ai une petite surprise pour vous au niveau de l'album qu'on a fait précédemment ensemble, donc celui-ci. J'ai décidé de faire une extension de cet album-là. Donc vous allez retrouver tout ça dans la vidéo donc, qui va suivre juste après. Et donc je vais vous montrer comment ça se réalise. Voilà, donc je vais vous le présenter. Donc en fait, quand on tourne l'album, nous avons ici donc réalisé, donc tout ça va être en vidéo, hein. Donc un petit support comme ceci, et donc dedans il va avoir un petit album avec une carte. Donc déjà je vous montre la carte. Donc elle est comme ceci. Donc franchement je trouve ça très très joli. Donc là il y aura juste un petit mot à mettre. Donc moi je vais le mettre avec l'album, mais voilà, c'est une carte qui peut être offerte pour n'importe quelle occasion. Du moment où en fait vous mettez un fond différent, ben, la carte sera différente à chaque fois. Donc je trouve ça quand même assez sympa. Donc au niveau de l'album qui est ici, donc là j'ai mis une petite, un petit trombone. Parce qu'en fait sinon l'album a tendance à partir vers l'avant et j'avais peur que ça décolle ce système là. Donc voilà, j'ai mis un petit trombone pour pouvoir maintenir l'album contre l'autre album du coup. Et donc il se présente comme cela. Donc de toute façon dans la vidéo qui est juste après vous allez voir toutes les dimensions etc. Donc là je vous donne vraiment rien, c'est juste pour vous montrer ce que ça donne. Donc je pense que je rajouterai des petits dots avec les nouveaux couleurs bleues que j'ai utilisées déjà pour l'album précédent. Donc il s'ouvre comme ceci. Donc voilà, c'est exactement le même principe que sur l'autre. Là on va avoir notre petit papillon qui bascule avec donc nos trois rabats. Voilà. Et ici, pareil, donc là j'ai dû mettre un plus gros papillon pour pouvoir vraiment bloquer donc toutes les pages. Donc pareil, hein, le même principe. Donc pour la cascade. Voilà. Ici, donc j'ai mis deux petits onglets pour que ce soit plus facile à ouvrir. Donc après, il se présente comme ceci. Donc là, j'ai rien fait de spécial, juste mis donc les papiers. Et de l'autre côté, c'est exactement pareil. Voilà, donc là quand même, vous pouvez mettre pas mal de photos, soit des petites ou des grandes. Voilà. Donc j'ai pas calculé le nombre de photos qu'on pouvait mettre dans cet album. Dites-moi si ça vous intéresse. Je vous le marquerai en description ou en commentaire s'il y en a une qui me pose la question. Savoir combien on peut mettre de photos dans cet album. Voilà, ben, j'espère donc que ce tuto, enfin ces tutos vous auront plu. J'ai eu de très très gentils commentaires, donc je vous en remercie beaucoup. Ça fait toujours plaisir d'avoir donc des commentaires comme ça et puis de voir qu'il y en a après qui réalisent les albums avec les tutos que je fais. C'est vrai que c'est toujours agréable pour se dire qu'on ne fait pas non plus des tutos pour rien. Voilà, ben je vous fais un gros bisou et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ciao ciao. Coucou à tous. Alors, petite surprise. Vous pensiez qu'on avait fini cet album-ci. J'ai décidé qu'on allait faire une extension au niveau donc du dos de cet album là. Nous allons donc créer une extension supplémentaire. Donc en fait là ici nous allons créer un socle pour venir y glisser un deuxième album à ce niveau là pour pouvoir donc mettre des photos supplémentaires. Vu que voilà, par rapport à la collection, il me reste donc 3 papiers 30-30 comme ceci
Il me reste là plus de la moitié donc d'une feuille, plus encore un basil jaune. Et il me reste aussi quelques chutes de papier. Voilà, donc je vais essayer d'utiliser le maximum de choses pour qu'on puisse vraiment utiliser la globalité de ce kit et vous montrer quand même qu'avec un kit, on peut quand même réaliser un album qui est conséquent. On a quand même réalisé 8 pages auparavant. Voilà, donc il sera beaucoup moins volumineux que l'autre vu que c'est une extension. Donc voilà, ça va être quelque chose qui va être glissé derrière. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de ne pas avoir non plus 3 papiers comme ça après à utiliser sur d'autres albums. Ça peut être un petit peu compliqué. Donc voilà, donc j'espère que déjà que cette idée vous plaît. Donc là, nous allons réaliser le support donc qui va se coller à l'arrière de notre album. Alors j'espère qu'au niveau des dimensions, c'est correct. Donc on va voir ça de suite. Donc là, ce que moi j'utilise, c'est déjà le papier jaune. Et peut-être que je viendrai après avec mes chutes de papier mettre de la déco dessus. Alors, donc sur le papier de 13 sur 16 cm, donc on va prendre sur les 16 cm, vous allez faire un pli à 2 cm. Vous tournez le papier et vous faites la même chose de l'autre côté. Ensuite, sur les 13 cm, nous allons faire un pli à 5,5. Alors du coup, 5,5. Alors, donc 13, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça fait un premier pli à 7,5, donc en partant de là, 7,5. Sinon, de l'autre côté, on est à 5,5. Donc 7,5. Et un pli à 5,5. Donc, en gros, si tout se passe bien, nous avons donc un espace là. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. Voilà. Donc là, nous avons 5,5, 2 cm, 5,5, 2 cm en bas et 2 cm en haut. Donc une fois que tout ceci est plié, enfin est rainuré, on va donc plier ceci. Bon, moi du coup je vais rester sur le côté lisse qui se voit pour faire la même chose que au niveau de l'album. Donc on plie bien. Voilà, donc là tout ceci est plié. On va venir donc enlever le petit carré qu'il y a à ce niveau-là et en face. Donc déjà je suis en train de calculer, voir si c'est bon ou pas. Je vais déjà couper un morceau.
Ok. Donc, je réfléchis en même temps que je fais. Donc, on va pas l'enlever. On va tout simplement venir donc le couper comme ceci. Donc, sur le côté et ici. Et on laisse la languette. La languette, après, va être rabattue comme ceci. Ok. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, en gros, on va donc devoir replier ces deux morceaux-là à l'intérieur. Et ensuite, on va venir comme ceci. Voilà, fermer tout ça, d'accord? Donc là, on va voir ça qu'on va après venir coller au dos de notre album. Donc, il va venir à ce niveau-là. Donc, on va venir coller tout ça. Je pense que je vais aussi décorer le papier par la même occasion. Alors, avant de coller et de mettre en place ça, je vais venir faire une petite déco. Alors, on va voir surtout ce qui reste au niveau des chutes. Donc là, j'utilise vraiment les chutes de papier. Je ne vais pas redécouper dans les papiers qui me restent au niveau 30-30. Comme ça, j'utilise vraiment le maximum. Alors, j'essaie aussi de voir par rapport à la couverture. Après, ça reste dans le même ton, mais tant qu'à faire, autant avoir que ça dépareille pas trop. Voilà, bon, peut-être que je rajouterai quelque chose comme ça par la suite au-dessus, petit papillon, etc. Mais ça, pour l'instant, j'ai plus assez de découpe. Donc, je verrai par la suite, une fois que tout ça sera monté et fixé. Alors, donc, comme on a dit, on va venir coller donc cette patte-là. Vous allez venir mettre de la colle. Et on va venir donc le coller à l'intérieur. Donc, on fait basculer, hop, là, comme ceci. Et on vient donc le fixer à l'intérieur.
Voilà, donc là nous avons réalisé notre petite boîte où on va venir après intégrer donc notre deuxième album, donc l'extension. Donc elle va être mise, je vous remontre. Donc ça c'est l'album qu'on a fait juste avant. Et donc on va venir placer ceci à cet endroit-là. Donc pour l'instant on ne va pas le coller, on le collera à la fin, comme ça ça a bien le temps de sécher, mais sachez que ça va venir se positionner comme ceci. Voilà, donc je pense qu'on mettra du double face, quelque chose d'assez costaud pour qu'après ça ne se décolle pas avec le poids de l'album qui aura dedans. Voilà, on se retrouve pour la suite. On se retrouve avec la suite donc de l'extension de l'album. Alors là j'en ai un petit peu partout. Alors nous allons faire exactement la même reliure que sur l'album précédent. Donc nous allons prendre un papier qui fait 20 cm sur 3 et on va le plier en 3, donc 1 cm, 1 cm de chaque côté. Donc on se retrouve avec ceci une fois que c'est plié. Donc j'ai pris exactement la même couleur que la reliure que nous avons sur l'album précédent. Donc ça c'est une chose. Et ensuite j'ai déjà coupé mes deux morceaux de papier. Donc là j'ai utilisé ce papier-ci, donc avec les petits cœurs, qui font 20 cm sur 11 cm. Et ensuite, donc ça c'était dans mes chutes de papier que j'ai coupé en deux. Enfin en deux, c'est pas du tout à la moitié, mais bon bref. Donc 20 cm, il y en a un qui fait 3 cm et l'autre donc c'est le reste, il fait quasiment 2,5. En plus c'est même pas droit. 2,4. Bon, je vais le recouper à peu près à 2 cm. Donc nous allons déjà dans un premier temps mettre ces pages-ci au niveau donc de cette reliure et après on s'attaquera aux deux pages, aux deux autres pages. Donc là en fait ça va être la couverture de notre extension d'album. Donc comme d'habitude on vient mettre de la colle à ce niveau-là, au niveau de la languette. Voilà, donc on obtient ceci. Donc là, on va venir coller les petits morceaux. Donc je vais juste redimensionner, refaire les dimensions correctement. Parce que là, il part pas du tout droit. Donc là, on est à 2 cm. Voilà, donc pour l'instant, ça nous donne quelque chose comme ceci, qui va être donc, hop, je vais pouvoir enlever ça, être glissé à cet endroit-là. Voilà. Donc, pour tout ce qui est déco, comme pour l'autre album, je le ferai hors caméra. Voilà, je rajouterai peut-être un rectangle blanc pour un espace photo. Donc ça, c'est vraiment, je verrai vraiment à la fin. Et je vous montrerai donc le résultat en vidéo parce que sinon c'est une vidéo qui va durer 4 plombes en sachant que pour l'autre album j'ai mis 1h30
pour faire la déco extérieure et intérieure. Donc voilà, j'ai pas envie que la vidéo dure non plus 4 plombes. On va passer maintenant aux pages intérieures. Alors, nous allons continuer notre petit album. Alors, je me suis avancée au niveau de découpe voilà, sur les 2 pages intérieures. Donc, elles vont être sensiblement identiques. Voilà, il y aura juste des petits changements à droite et à gauche. Voilà, donc ça va être des 2 pages avec des cascades. Voilà, rien de bien méchant, on l'a déjà vu, donc ça va. Voilà, je mettrai, je pense, en accéléré pour pas qu'on perde trop de temps au niveau donc de la vidéo. Alors, donc là j'ai tout découpé. Donc je vais vous donner toutes les dimensions, bien évidemment. Voilà. Hop. Donc au niveau du papier déco, j'ai choisi donc les petites abeilles, ceci et ceci. Ensuite, là, donc c'est les petits rectangles avec le die. Par contre, c'est des rectangles qui sont plus petits, qui font 6 cm sur 9,5. Parce que vu que les pages sont un petit peu plus étroites que l'autre, donc voilà, si on aurait fait l'autre die, ça aurait été un petit peu trop grand. Au niveau donc de la base des papiers, il y en a un qui va faire 11 cm sur 20 et l'autre qui va faire 20 sur 12 cm. Donc pour l'autre page, ça sera identique. Hop. Alors, donc là, ce qu'on va faire sur le papier de 12 sur 20, nous allons faire un pli à 1 cm, donc sur les 12 cm. Donc, au niveau de ce papier-là qu'on a rabattu, on va venir le coller sur notre base. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le coller à gauche, enfin à droite, pardon, pour une ouverture à gauche. Et avec l'autre, je ferai l'inverse. Alors, pour cela, donc là, j'ai pris des papiers. Donc, j'en ai pris 4, si je dis pas de bêtises, qui font 9,5 sur 7 cm. Donc là, on va venir plier à 7 cm. Donc, sur les 7 cm, on va venir plier à 1 cm. Donc, au final, on va se retrouver exactement avec les mêmes dimensions que les papiers blancs faits avec les die.
Donc là, c'est comme d'habitude, on plie. Voilà. Donc, une fois que ceci est fait, on prend notre papier déco. Hop, juste agrandir peut-être un chouïa. Voilà. Alors, notre papier déco, donc là, on va venir les mettre comme ceci pour qu'on puisse voir ce que ça donne, où on va les placer sur la page. Donc, on va les placer à 5 cm du haut. Donc là, on a dit que le papier faisait 9,5. Où j'ai fait les petites encoches. 9,5, 9,5. Voilà. Et après, on espace à chaque fois de 1 cm. Voilà, donc là, nous avons nos 4 encoches. Donc, on va venir mettre Donc là, nous avons terminé donc ceci. Donc pour l'instant, on ne va pas le coller là-dessus. On va déjà faire l'autre page. Comme ça, on verra si on a des choses à rajouter. Je pense que oui, parce qu'il va falloir qu'on trouve un système pour du coup bloquer ces pages-là. Donc ça, on va le laisser de côté. On va s'attaquer donc à l'autre page. Donc l'autre page au niveau cascade, ça va être un petit peu différent. Mais c'est le même principe que ce qu'on a déjà vu dans l'album précédent. Donc là, il y aura du coup 3 papiers. Donc c'est exactement les... Enfin, c'est les mêmes dailles. Par contre, ils sont mis à la verticale. Donc au niveau des papiers, on va être à 10 cm sur 6. Et donc c'est sur les 10 cm qu'on va faire le pli à 1 cm. Donc là, c'est toujours les mêmes dimensions que tout à l'heure. Donc ça n'a pas changé.
on va plier à 1 cm. Donc celui-ci, c'est le papier de 20 sur 12. Et on plie à 1 cm. Donc là, pour le coup, on va le coller à gauche. Pour fermer donc nos fameuses pages, nous allons faire donc comme sur l'autre album, le fermer avec nos petites flippettes en papillon. Donc pour cette page-ci, je vais utiliser donc le petit modèle et j'ai fait aussi un plus grand papillon, donc avec un die également. Je crois que c'est des dies qui venaient de chez... je ne sais plus. Enfin bref. Donc j'utilise donc le plus grand papillon pour venir donc recouvrir un maximum de papier. Donc là ça va être comme pour les autres pages. On va venir faire un trou avec une attache parisienne. Donc là, j'avais plus des attaches parisiennes gris clair, donc j'ai utilisé celle que j'avais en gris foncé. Alors moi, je vais les installer en haut pour la simple et bonne raison que si je l'installe là, ça risque de gêner quand on va après coller cette page-là, donc là-dedans. Voilà, ça risque, je pense, de gêner. Je vais quand même vérifier de suite. Parce que si je mets celui-là, là, ça va gêner. Donc, on va le mettre en haut. Donc, un petit peu de colle. Voilà, donc on obtient quelque chose comme ceci. Vous voyez, donc là c'est vraiment identique. Hop. Donc là on a le petit livret.
vous voyez, qu'on va venir après un petit peu décorer. Donc ça, comme je vous ai dit, ce sera hors caméra, je vous montrerai par la suite. Donc ça, c'est fait. La dernière chose que je voulais faire, c'était de tester, de faire une carte avec donc ce die là, donc que j'ai découpé dans un papier blanc. Donc je vais le redimensionner un petit peu. Et ensuite, je voulais prendre un second papier blanc et couper des petits morceaux, donc des différents morceaux de papier qui me restent. Alors pas tout parce que j'en ai quand même beaucoup encore qui me restent. Pour pouvoir faire un pêle-mêle au-dessous et voir en positionnant ça dessus, voir ce que ça pouvait rendre au niveau visuel. Voilà, donc là j'ai redimensionné mes papiers, enfin, mon papier. Donc là on va essayer de pas trop réfléchir en fait, hein, c'est juste pour utiliser donc nos différentes chutes qui nous restent. On va décorer notre petite carte. Alors là j'ai pris des alvéoles hein, qui ont été découpées précédemment donc dans le papier bleu pour l'album précédent. Donc je pense venir les mettre comme ceci au niveau donc, du papier. Je pense qu'il y en a quelques-uns que je vais mettre avec donc de la mousse 3D pour que ce soit un petit peu plus en relief. Donc je vais essayer avec celui-ci.
Voilà, donc nous avons terminé la jolie carte. Donc franchement, je trouve que ça rend quand même super bien. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Voilà, je trouve ça super joli. Donc là, j'ai juste rajouté un petit mot à ce niveau-là. Et puis donc, la carte sera terminée. Donc voilà, c'est une idée que vous pouvez mettre donc soit à glisser dans votre album, soit ça peut être une super idée donc pour offrir. Voilà, c'est assez original, je trouve que ça change de d'habitude. Voilà, ben, donc vous aurez la vidéo de présentation pour le tout petit album. Bisous!